Retour dans l'Hérault, Marie-Pierre Ponce. Bonjour, vice-présidente du parc régional du Haut-Languedoc qui nous reçoit aujourd'hui, mais aussi du conseil départemental de l'Hérault. Je sais que vous avez été en charge de la question alimentaire et pendant pas mal de temps et encore aujourd'hui. Département de l'Hérault, on voit un affichage, une alimentation saine pour tous, avec une grosse notion de solidarité derrière. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cet engagement du département et plus précisément sur la zone parc, comment ça peut se traduire? Voilà, donc déjà, dire qu'avec le département, évidemment, de l'Hérault et le parc, il y a une grande collaboration depuis longtemps, et puis ça nous permet aussi de travailler avec le département du Tarn. Donc oui. Le parc est un petit peu la liaison et cette fameuse passe au pays, c'est vraiment c'est le périmètre. Voilà. Donc on travaille beaucoup ensemble et main dans la main, et d'où la convention et cet engagement que nous avons eu en 2018 de participer aux échanges gourmands. Donc au département de l'Hérault, bon, Madame a parlé des collèges, bon, c'est une des compétences notamment des départements. Donc on s'est engagé dans ce nouveau mandat, puisque nous étions à 50% dans nos collèges d'alimentation bio. On s'est engagé à passer à 100%. On va essayer de faire comme Cazoul, qui est mon voisin, puisque moi je suis maire de Sassonneau et je connais bien Philippe et son engagement important et assez punch, hein, il est dans son engagement politique. Donc voilà, donc sur le principe des collèges, on a déjà des labels, hein, puisqu'on a 5 UPC et on a été labellisé l'année dernière sur ce label en cuisine. On doit continuer à faire des efforts, on va les faire. Et également travailler avec des AET au niveau des enfants, des jeunes collégiens pour lutter contre le gaspillage alimentaire. Voilà. Après, il y a ça, c'est le volet, on va dire, de nos compétences envers les collèges, et on mène un travail important. Ensuite, vous parliez des épiceries solidaires. Dans le champ évidemment, des compétences également du département, il y a le volet social, et on a souhaité mettre en place des épiceries solidaires sur le territoire, et notamment une que j'ai accompagnée sur le secteur de Saint-Pons, avec la porte d'entrée de l'alimentation, justement, pour que ce ne soit pas un simple endroit où des personnes en difficulté viennent chercher des aliments, hein, parce qu'ils sont en difficulté, mais justement qu'il y ait un travail avec eux de connaissance du produit, d'apprendre à comment bien manger, voilà. Et à partir de là, tirer un fil pour les accompagner d'un point de vue plus social, si nécessaire. Voilà. Donc on a essaimé cette expérience sur plusieurs endroits du département. Nous allons continuer parce que ça nous paraît important aussi qu'il y ait que tout le monde ait accès à une bonne nourriture de qualité. C'est aussi de la connaissance, hein, parce que les gens disent on n'a pas les moyens, donc on ne peut pas manger bio, on ne peut pas manger sain, c'est plus facile d'aller, voilà. Donc, d'arriver à déconstruire tout ça sur des ateliers, ça permet aussi de discuter avec des personnes, et puis que les personnes amènent aussi spontanément des légumes, du maraîchage, etc. Et dans ces ateliers, on travaille aussi dans ces épiceries solidaires à cette connaissance, et puis du coup, voilà, ça fait son chemin, c'est entouré par des professionnels qui apprennent aux personnes à cuisiner aussi, bon, c'est important, enfin voilà. C'est tirer un fil, que bon, on arrive à ce qu'il y ait des alimentations, que tout le monde ait en tout cas soit à une alimentation de qualité. Voilà. Donc ça, c'est comme ça un exemple que je peux vous citer. Ensuite, bon, au département, vous avez eu, je crois, tout à l'heure une explication sur AgriLocal, hein, qui est portée depuis 2013 par le département, qui consacre un budget conséquent, et qui voilà, fait ce lien aussi avec cette relation importante entre les acheteurs et les fournisseurs. Après, il y a des politiques mais foncières aussi, hein, au niveau du département, pour justement, ce que disait M. Castan, hein,
accompagner les porteurs de projets, faire une veille foncière importante parce que on a dans nos communes des personnes des fois qui veulent venir s'installer, mais après ils veulent des bâtiments. On a la DDTM qui ne veut pas mettre des bâtiments. Enfin, il y a toute cette complexité qui est sur le terrain et on voit bien qu'on a des vignes arrachées, des friches. Et qu'est-ce qu'on peut faire de ces friches-là voilà. Tout ça, ça s'articule, c'est un long chemin. Mais je crois que je suis un peu comme M. Cassan, c'est-à-dire qu'on part de loin et on a fait du chemin, on a bien avancé. Il faut continuer. Et puis, je crois qu'aujourd'hui, on est tous conscients qu'il faut aller dans cette voie. Donc les collectivités, bien sûr, doivent être moteurs sur des sujets forts. Et je crois que c'est dans les compétences, chacune a ses propres compétences, on se doit d'aller dans ces politiques, les porter et même être un peu être précurseurs sur certaines pistes. Le département est engagé, je crois, sur un projet alimentaire territorial. Oui. Le parc aussi. Est-ce qu'il faut y voir là aussi un outillage supplémentaire? Tout à fait, en sachant que le département est depuis juillet 2021, on a été labellisé projet alimentaire territorial et émergent. Et sur le département de l'Hérault, il y a 80% du territoire qui est porté par un PAT. Le parc, bien sûr. Il y a le pays au Languedoc et Vignoble également, avec qui le parc et le pays s'articulent, travaillent ensemble, partagent des... L'idée, c'est de ne pas faire toujours tout pareil, des doublons, des choses comme ça, mais se nourrir les uns des autres de ce qui se fait. Parce que cet intérêt on peut travailler avec un tas de partenaires. C'est l'intérêt. Chacun va... Il y a des actions qui vont être portées par certains, d'autres par d'autres, etc. Et le projet le projet, ou en tout cas, je pense que ce serait intéressant que le département y travaille, c'est peut-être de faire une articulation de tous ces PAT qui sont sur le territoire, pour voir comment les avancées de chacun, les idées que chacun peut porter, comment on peut articuler. Ça peut être intéressant de travailler là-dessus. Est-ce que l'on peut dire que le développement de la production peut constituer quand même un peu le socle commun de tous ces PAT, puisque on l'a vu au travers des différents témoignages, c'est quand même une question assez récurrente. Oui, clairement, c'est vrai que cette adéquation entre aujourd'hui la demande qui se fait de plus en plus forte et puis les collectivités, c'est une demande régulière. Il faut pouvoir être en capacité d'approvisionner régulièrement des volumes et un rythme. Donc c'est vrai qu'on a besoin d'être conforté et d'avoir cette assurance qu'on va pouvoir trouver en face sur le territoire ce qu'il faut. Et on a un territoire qui peut le permettre. L'Hérault, est quand même riche de produits. Le Tarn, n'en parlons pas. L'Occitanie, à la grande échelle de l'Occitanie, on peut sur des départements voisins avoir tout ce que l'on veut, des fromages, des vins, de la viande, des légumes, des fruits. On est quand même des secteurs qui sont bénis des lieux, donc il faut qu'on arrive à travailler plus encore. Et ce qu'on dit, le chemin est long encore, il y a beaucoup de choses à faire, mais voilà, il y a un gros potentiel, donc il faut qu'on arrive à ne pas passer à côté de choses et accompagner le plus possible des projets qui vont émerger et qui vont nourrir, c'est le cas de le dire, cette politique. L'Hérault a un certain atout par rapport au département du Tarn, parce qu'aujourd'hui on est quand même sur cette collaboration entre les deux départements, c'est sa façade maritime aussi, et donc l'accès aux produits de la mer. Comment ça se passe quand on est chef de cuisine à Castres et qu'on veut les produits de la mer ou le poisson, on y arrive quand même? Mais sincèrement, actuellement on travaille avec des fournisseurs, des grossistes. Après, on travaille des produits de pêche durable. Il y a quand même des labels qui sont en train... on privilégie... moi je demande de travailler certains produits. Je travaille du saumon frais. On a la possibilité maintenant quand même d'être livré en produits frais. Donc c'est vrai qu'on arrive quand même à être livré. Mais c'est pas intermédiaire de grossistes, c'est pas par des producteurs en direct. Pour Bonne EHPAD aussi, on y arrive?
C'est difficile, hein. Je ne vais pas vous cacher que sur le poisson, non, de par la sensibilité du produit déjà, sur l'origine, non, là, il y a un gros travail à faire autour du poisson. Ouais. Et quand on est en bio, on y arrive? C'est compliqué. On trouve de la truite bio, du saumon bio, et puis ça s'arrête là. D'accord. Après, on a possibilité de travailler des poissons sauvages qui sont considérés par EcoCert comme assimilés bio. Voilà, donc là, j'ai un contact avec la criée du Gros du Roi. Du Gros du Roi, oui. Voilà. Ouais, je vais voir Je travaille avec des collèges aussi. Voilà, ouais, non mais je sais, mais bon. mais nous c'était compliqué parce que la crèche, la maternelle, pour avoir des filets où il n'y ait pas d'arête pour les petits, donc on y travaille. C'est moins compliqué avec le veau pour les arêtes. Ouais. Moi, j'ai pas d'arrêt de l'eau. Oui. Je voudrais rebondir sur... C'est aussi le facteur humain. Et c'est le message que je fais passer auprès de mes collègues paysans. Moi, quand j'ai commencé ma carrière, j'avais une partie de ma production qui partait en Italie, comme beaucoup d'éleveurs bovins. Aujourd'hui, 100% est consommé, finalement, le plus loin, moi, mes clients, ils sont à Toulouse, c'est-à-dire à 1h30 de chez moi. Et on a aussi ce sentiment de fierté d'essayer de travailler le mieux possible et d'avoir le retour de nos clients. Et pour exemple, justement, un des EHPAD avec qui je travaille faisait un repas de fin d'année, avec les repas de Noël avec les familles. Et le directeur m'appelle et me dit il y aura de ton bourguignon à table, ce serait quand même bien que tu viennes présenter ta ferme auprès des anciens. Et pour moi, ça a été un moment exceptionnel parce que dans les anciens qui étaient dans l'EHPAD, en fait, il y avait des anciens paysans. Et du coup, beaucoup sont passés à côté du repas parce qu'ils voulaient que je leur explique comment je travaillais, sur plein de trucs techniques, parce qu'ils connaissaient ce métier. Et ça a été un moment d'échange exceptionnel. Et là, la rentabilité économique, elle est loin derrière. Ça compte aussi. Ça compte, oui. Parce que quand on met notre production dans un camion qui part faire 7 ou 8 heures de camion, on ne sait pas comment ça va être fini, travaillé, par qui ça va être consommé, on n'a pas le même sentiment. Il y a aussi ce sentiment-là. Il y a le facteur humain. Et ça, pour moi, ça... C'est hyper important, Et ça, je suis convaincu qu'on est nombreux, les paysans, là, sur le territoire, à rentrer là-dedans, maintenant, à se dire, en fait, on veut donner du sens aussi à notre production, pas qu'à la rentabilité économique de la ferme. Et sinon, après, juste un petit coup de gueule, c'est bien que les gouvernants nous imposent, et vous imposent, des quantités de bio et compagnie, sauf que dans les négociations de la nouvelle PAC, ils viennent de supprimer les aides bio, et que mécaniquement, moi, j'ai pas honte de le dire, la moitié de mon chiffre d'affaires est fait d'aides PAC, sinon il n'y a plus d'éleveurs en France. Et pour partie des aides bio qui vont disparaître, donc ça va être mécanique, le prix du bio va monter. Donc en fait c'est facile de dire aux intendants, de toute façon on va vous taper dessus si vous n'achetez pas du bio, mais en fait politiquement il y a des décisions inverses qui sont prises, et je dis bien au niveau national, c'est pas au niveau européen, de supprimer les aides bio en disant de toute façon ceux qui sont en bio maintenant, on les aide que pendant la conversion, et ensuite c'est la différence de prix qui fera leur chiffre. Bon, c'est un peu antinomique, ça. Mais voilà, c'était le coup de gueule. Michel Castan a insisté sur l'aspect intergénérationnel. Ouais. Quand on est engagé, comme le département de l'Hérault, sur une alimentation pour tous, est-ce que cette histoire quand même d'alimentation comme un vecteur social, c'est pas aussi une porte d'entrée importante? Bien sûr, bien sûr. Oui, parce qu'au département, on a les personnes âgées en charge, les collégiens, donc... Les personnes qui sont précaires, en situation de précarité. Donc, c'est toute la société qui est représentée. Et donc, ça nous permet d'avoir des portes d'entrée un petit peu dans toutes les catégories de personnes. Et c'est très important de le faire, bien sûr. C'est notre rôle. On dit que l'accès au bio sera de plus en plus compliqué dans certaines filières. Certaines communes font le pari d'avoir leur propre approvisionnement, comme ça va être le cas pour vous, pour les fruits et légumes. Est-ce que ça ne va pas poser un problème de saisonnalité, au sens que le pic de production, vous allez le retrouver finalement quand la cantine scolaire ne va pas fonctionner en saison estivale. Il ne va pas y avoir une difficulté à gérer ça, ou alors est-ce qu'il y a quand même un débit, y compris quand il n'y a pas les scolaires sur la commune? Donc nous, on a travaillé avec la maraîchère. Il y a une maraîchère qui a été embauchée à la commune de Cazoul. On a déjà travaillé sur nos consommations, et puis on a pris en compte les périodes de fermeture de la cantine. Donc elle a un calendrier, et elle a déjà commencé à travailler sur quand planter, où planter en extérieur, dans la serre, pour arriver à produire pendant les périodes d'ouverture. Il va néanmoins rester de la production en été, notamment de la tomate. Donc la maraîchère s'est rapprochée d'une conserverie à Béziers, où la conserverie nous fera nos conserves de sauce tomate pendant les périodes de fermeture, l'été.
Est-ce que, sans vouloir remettre en question effectivement cette volonté, cette politique de réinstallation qu'on sent bien nécessaire, est-ce que cette prise en main d'une production locale, en fait, par une collectivité, en l'occurrence la mairie, c'est pas aussi peut-être une des portes d'entrée, un exemple vers lequel on pourrait se tourner, je ne sais pas, ou est-ce que ça ne voudrait pas dire du coup créer un service public agricole, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut imaginer. C'est peut-être pas le lieu, mais c'est vrai qu'on pourrait créer aussi une sécurité sociale de l'alimentation, parce que finalement, ça fait 80 ans qu'on a eu une sécurité sociale sur les médicaments, mais pas sur l'alimentation, mais pourtant c'est le premier médicament. Mais ça va tout à fait dans ce sens. Évidemment, aujourd'hui, il faudra installer du monde. Je rappelle que depuis moins de 10 ans, on n'a plus l'autosuffisance alimentaire en France. C'est-à-dire que l'agriculture française ne nourrit plus sa population. C'est la première fois dans l'histoire. Oui, il va falloir installer du monde. Et quelle que soit la forme d'installation, nous, au parc régional, on travaille sur l'installation multiple, par exemple, c'est-à-dire des grandes fermes, grandes exploitations qui ne sont plus quasiment impossible à reprendre aujourd'hui par un porteur de projet parce qu'il y a trop de capitaux à investir et parce qu'il n'y a pas la volonté humaine de faire ça. Donc c'était rediviser ces fermes pour installer peut-être un peu d'élevage, un peu de maraîchage, paysan boulanger, que sais-je. On a cette volonté-là. Si des collectivités, comme des communes ou autres, ont la volonté, alors il y a plusieurs solutions, ça peut être des salariés, ça peut être le cas chez vous. Il peut y avoir des agriculteurs salariés d'une collectivité et qui donc toute la production est au service de cette collectivité. En fait, il faut fermer aucune porte. Il faut fermer aucune porte. Moi, ça fait 27 ans que je suis installé, on était 750 000 agriculteurs en France, on est moins de 400 000 aujourd'hui. Si on commence à fermer quelque soit la porte, de toute façon, on est cuit. Il faut toutes les bonnes volontés et toutes les formes d'installation, ils sont bonnes à prendre. Et voilà, moi, je suis il faut être inventif, je crois. Tout à fait. Il y a des choses qui émergent par rapport aux livraisons. Il y a aussi des applications qui se mettent en place pour aider, enfin, pour faire des ramassages un petit peu, pour pas qu'un agriculteur aille poser sa marchandise tout seul au marché. Voilà. Donc, je crois qu'il y a de l'inventivité, il y a des créations, il y a des idées qui émergent et voilà, c'est la multiplicité de toutes ces idées qui feront que les choses avanceront. Il n'y a pas un modèle. Il y a, voilà, Cazoul s'est saisi parce que ça a été une volonté. Il y en a d'autres qui vont peut-être émerger, mais d'autres qui n'iront pas sur cette voie, mais qui iront sur autre chose. Voilà, l'intérêt, c'est que ça bouge. En guise de conclusion, parce que nous arrivons au terme de cette table ronde, je vous propose juste un petit jeu. Si je vous dis juste à chacun d'entre vous, quand je dis le mot alimentation, en un mot ou une phrase, qu'est-ce que ça évoque pour vous tout de suite, instinctivement? Plaisir. Bon. Plaisir. 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 Plaisir de. Ben oui. La santé. La santé, ouais, qualité, Santé. Un bon produit. De bons produits. Bon produit. Plaisir, santé, bon produit. Bon, je pense que là, on a déjà C'est un bon résumé. Un joli programme. Un joli programme. Merci à toutes et tous. Merci. Au lycée professionnel Jacques Brel de nous avoir reçus. Donc merci à Madame la proviseure. Merci à Madame la gestionnaire. Il va y avoir...